bascule. Quelles conséquences de la guerre en Ukraine pour les entreprises françaises? Le président de CCI France est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. CCI France, le réseau des 122 chambres de commerce et d'industrie. Vous êtes aussi le vice-président d'Eurochambre. C'est l'association européenne des chambres de commerce et d'industrie à l'échelle des 27. On sortait à peine de la crise du Covid, Alain Di Crescenzo, et voilà que la guerre éclate à 3 heures de vol de Paris. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Est-ce que c'est une sorte de double choc qui vient percuter les entreprises françaises? Écoutez, je ne sais pas si c'est le double choc, mais c'est un choc très important parce que à l'heure où on était dans l'optimisme, dans la reprise véritablement, avec, vous avez vu, 7% de croissance du PIB l'an dernier, on comptait sur 4% cette année. Ben aujourd'hui, si vous voulez, tous ces espoirs, je ne dis pas qu'ils sont annihilés ou annulés, mais ils sont franchement impactés. Voilà, donc les entrepreneurs ne sont pas contents. Il y a une amplification des phénomènes qu'on observait déjà, toutes les frictions générées par la reprise, c'est-à-dire que les difficultés d'approvisionnement, l'inflation aussi qui pesait déjà quand même depuis quelques mois. C'est ça que provoque la guerre? On amplifie des phénomènes déjà présents? On amplifie des phénomènes déjà présents et je dirais qu'en termes de pénurie sur des éléments assez sensibles, et sur les prix de l'énergie, c'est catastrophique parce que vous savez qu'on est fortement dépendant dans notre production, qu'on veut relancer d'ailleurs, de ces prix de l'énergie. Alors très concrètement, on a vu hier s'envoler les cours du pétrole. On est à 120 $ à peu près, un petit peu plus, mais pratiquement 130 le baril de Brent. Les prix du gaz, on a eu un pic à 345 € le mégawattheure hier matin. C'est un petit peu redescendu, mais on est sur des niveaux quand même extrêmement élevés. Pour les entreprises, notamment les entreprises industrielles, celles qui consomment beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on arrive à une sorte de point de rupture au-delà duquel ça devient compliqué de travailler là? Alors c'est déjà, on y était arrivé, mais là aujourd'hui c'est avéré, quoi. On arrive dans une période où on a des problèmes encore une fois de coûts, vous l'avez dit, mais aussi d'approvisionnement. Ça veut dire que si on ne fait pas quelque chose sur ces deux éléments, qui sont à la fois faire en sorte que nous soyons approvisionnés, nos entreprises soient approvisionnées et stabiliser les coûts, on sera vraiment dans des zones rouges pour nos entreprises, encore une fois dans une période délicate. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je vous pose tout de même la question. La Russie, on le sait, est un grand fournisseur notamment de métaux, que ce soit le nickel, que ce soit l'aluminium, que ce soit aussi le palladium. Est-ce qu'aujourd'hui, des entreprises se plaignent de rupture d'approvisionnement, de difficultés à trouver ces matières premières? On sait par exemple que l'aluminium, et c'est indispensable, ou le titane, c'est indispensable pour l'aéronautique. Vous êtes toulousain, vous n'êtes pas loin d'Airbus, vous connaissez bien. Alors voilà, vous n'aviez pas cité le titane, il arrive maintenant. Donc effectivement, on commence à entendre parler des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Alors on le voit aussi parce que la matière première, vous savez, est mutualisée pour la sous-traitance, notamment aéronautique, et on commence à voir arriver ces tensions-là. Ça veut dire que concrètement, on va avoir des difficultés à la fois de coûts et de production. Alors le gouvernement prépare un plan de résilience. Il doit être présenté la semaine prochaine pour faire face aux conséquences de la guerre. Donc il y a une partie qui sera dédiée aux ménages, une autre aux entreprises. Le gouvernement dit pour le moment des mesures pour les entreprises les plus fragiles. Est-ce que vous en connaissez les critères? Est-ce que vous, au titre des chambres de commerce et d'industrie, avez des revendications à faire part auprès du gouvernement? Bon, premièrement, il faut une réponse rapide. D'accord. Deuxièmement, moi je suis assez aligné avec le gouvernement parce que il s'agit pas de saupoudrer, mais il faut vraiment venir soigner ce qui nous fait du mal. Donc globalement, il y a les importateurs sensibles et les exportateurs sensibles. Alors dans les exportations, c'est évidemment donc tous nos robinets qui ont été fermés, mais encore une fois c'est assez limité puisque vous savez que les flux russes c'est 1%. Si je regarde de nos exportations, c'est 1%. Moyennant fois, ce pourcent est important. Donc sachez que on est gêné du point de vue des exportations dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'agroalimentaire aussi, et dans le domaine, donc je dirais automobile. Deuxièmement, sur nos importations, et c'est là que sans doute nous sommes les plus gênés. Vous avez cité le titane, on pourrait citer les céréales, on pourrait citer les engrais, et là il faut absolument venir soutenir ces entreprises-là qui vont se trouver en rupture de production. Ensuite, généralement... Quel type de soutien vous demandez-vous? Le soutien, c'est trouver des sources d'approvisionnement et faire en sorte, si vous voulez, que de maintenir des prix qui restent corrects. Vous savez qu'aujourd'hui, on a encore des réserves de gaz, par exemple. On peut tenir jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. Écoutez, jusqu'au mois de juin, il faut, d'une part, assurer les approvisionnements et d'autre part, stabiliser des prix.
Ensuite, pour toutes les entreprises donc qui consomment beaucoup d'énergie, à ce moment-là, quelle que soit l'énergie d'ailleurs, puisque vous avez vu que l'énergie montait généralement, il faut arriver à approvisionner d'un côté et stabiliser encore une fois les prix. Et vous demandez un bouclier tarifaire, notamment par exemple pour le gaz, comme les ménages peuvent en avoir un. Les entreprises n'en ont pas à ce stade. Voilà, la même chose. Ouais. Voilà, concrètement, encore une fois, stabilité et appro. Alors pour l'approvisionnement, évidemment, diversifier ses sources d'approvisionnement. On sait que la France est moins exposée au gaz russe que ne peuvent être par exemple nos voisins allemands ou encore plus, à peu fortiori, certains pays d'Europe de l'Est qui sont dépendants à 100% de Gazprom. Vers qui se tourner alors? Vers l'Algérie, vers la Norvège, vers ces pays fournisseurs traditionnels? Vous avez l'Algérie, vous avez la Norvège, vous avez les Pays-Bas, vous avez les États-Unis. Voilà les pays vers lesquels il faut se tourner. Et puis, si vous le permettez, il est temps de produire aussi notre gaz. Aujourd'hui, vous avez un tas de projets de méthanisation. Il faut libérer ces projets. On ne peut pas rester à la queue du monde là-dessus. Nous avons la matière première. J'étais avec le président de la Chambre d'agriculture au Salon d'agriculture. Il y a la matière première, il faut créer les tubes, pour être très clair. Il faut trouver du foncier et créer ces tubes-là. Et il ne faut pas que ça prenne 10 ans, ça peut aller très vite. Il est temps d'arrêter cette dépendance vis-à-vis de l'énergie et vis-à-vis de ces biens qui nous coûtent 52 milliards d'euros de la balance du commerce extérieur. Donc dans chaque crise, une opportunité, c'est le moment d'accélérer. C'est votre message? C'est le moment d'accélérer. Nous avons le plan de relance, l'État est là. Moi, je salue tout ce qui a été fait sur le plan de relance. Rappelez-vous, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, il y en a un tiers qui est dédié à la relocalisation, à la réindustrialisation de la France. C'est maintenant qu'il faut le faire. Les planètes sont alignées. Il faut rouvrir des mines, il faut forcer la main des riverains qui ne veulent pas d'éoliennes autour de chez eux, parce que toutes ces questions-là, cette indépendance énergétique, ces problèmes très concrets dont on a débattu dans les mois précédents, vont revenir en force, Alain Di Crescendo. Oui, mais mettons nos concitoyens face à leurs responsabilités. Moi, je fais beaucoup de terrain. J'ai rencontré les entreprises, je rencontre nos concitoyens. Il y a envie de changer, il y a envie de consommer français, il y a envie de retrouver une souveraineté. On ne peut plus être dépendant pour des médicaments, pour des semi-conducteurs, etc. Donc je crois qu'il y a une tendance de fond importante due au Covid, due à la crise ukrainienne, et il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Voulez-vous que ça continue ou voulez-vous que ça change? Et moi, je fais partie des gens qui veulent que ça change et je suis persuadé qu'une majorité suivra. Voilà, ça s'appelle le prix de la liberté, peut-être, comme disait. C'est ce prix-là. Comme disait Emmanuel Macron la semaine dernière. Merci d'être venu nous voir ce matin, Alain Di Crescendo, le président de CCI Français, vice-président d'Eurochambre, l'association européenne des chambres de commerce et d'industrie. Bonne journée à vous. Merci. Il est